Jésus prêt pour retourner. On nous remet, fais ça qui bien, pour jeune force, l'Esprit Saint, qui va pousser en chemin. Allons tout, avertis-nous, ça pas qu'on est. Jésus prêt pour retourner. On nous remet, fais ça qui bien, pour une jeune force, l'Esprit Saint, qui va pousser. Vous saluons tous frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde. C'est lui qui vous parle, c'est monsieur l'évangéliste Hamouli Jean de Dieu, de la République démocratique du Congo, en province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Nous voulons commencer ensemble l'étude de la parole de Dieu, mais avant de commencer, je vous demanderai de donner gloire à Dieu en passant par la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner cette occasion pour écouter ta parole. Sois avec nous, sois Seigneur, du début jusqu'à la fin, notre guide. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre sujet du moment sera intitulé « L'Église sur les fondements des apôtres et des prophètes ». Lorsque nous parlons de l'Église, ici nous sous-entendons à un groupe de gens que le Seigneur appelle partout à travers le monde pour représenter ce dernier. Nous allons voir dans la parole de Dieu comment cette Église doit être juste fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais avant tout, nous devons nous demander quel est ce fondement. Selon la parole de Dieu, le fondement là, c'est Jésus. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Nous allons voir comment Jésus lui-même a dit qu'il est le fondement de son Église. Matthieu chapitre 7, verset 24, la parole de Dieu nous dit ceci. Lisons au nom de Jésus. Il est écrit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. » Sans pour autant aller loin, frères et sœurs, les rocs, qui est le rocheux, qui est le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui se désignait ici lorsqu'il voulait nous enseigner comment nous devons être fermes dans la foi. Jésus est le fondement des apôtres, Jésus est le fondement de l'Église, Jésus est le fondement des apôtres, des prophètes, voulais-je dire. Dans Ésaïe chapitre 28, au verset 16, également, il est signalé là-bas que Jésus seul reste toujours le fondement de son Église, ou bien la fondation sur laquelle l'Église doit être édifiée. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point honte de fuir, n'aura point hâte de fuir. » Il est écrit que Jésus est le fondement, Jésus est le roc, Jésus est celui à qui nous devons édifier notre foi. L'apôtre Paul aussi, dans sa lettre aux Corinthiens, là nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'à 11, nous allons voir aussi comment l'apôtre enseignait aux Corinthiens sur ce sujet. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Il est écrit, nous lisons, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire ici que le fondement, selon la lumière de la parole de Dieu, reste toujours Jésus-Christ. Dans Matthieu aussi, chapitre 16, verset 18, la parole de Dieu nous enseigne encore sur ce sujet, nous donnant aussi la lumière pour éclaircir notre entendement, afin de pouvoir connaître ce qui est le fondement. Nous lisons au nom de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre. C'est Jésus qui parle ici. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, c'est la même pierre qui est le fondement de l'église que Jésus ici parlait à l'apôtre Pierre. Cette vérité nous concerne nous aussi qui vivons au dernier temps. Dans la Bible, on ne peut pas aller en dehors de ce qui est écrit. Lorsque nous parlons de l'Église qui est fondée, qui est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous aussi, en tant que croyants, en tant qu'Église, nous devons étudier les caractéristiques de l'Église primitive qui est l'Église des apôtres pour savoir comment est-ce qu'elle travaillait, elle enseignait, et tout ce qu'elle faisait doit être aussi notre manière d'agir. Le premier point, l'Église doit être caractérisée par l'unité et sans distinction de race ou avoir de régionalisme. Bien déjà aujourd'hui, lorsqu'ils se disent être les chrétiens, il reste toujours à avoir les comportements et les caractères mondains, ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, il nous montre comment le régionalisme, les races, les couleurs et d'autres distinctions ne doivent être comptées parmi le peuple de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 27 jusqu'au 28e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Il est écrit: Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêti Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ici, l'apôtre Paul nous montre que lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ, lorsque nous sommes devenus les croyants de l'Église du Seigneur, cette Église qui est fondée, qui est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous ne pouvons pas considérer une personne selon sa race, selon son tribu, ou bien selon sa nationalité, mais le baptême en Jésus-Christ, la foi que nous avons en lui, nous change à un seul corps, à un seul peuple, et nous sommes tous devenus les enfants d'Abraham par la foi et héritiers de la promesse de Dieu. Que le Seigneur soit grandement loué. Ici, ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui a parlé sur ce point, mais aussi Jésus aussi, à travers son serviteur Jean, dans le chapitre 17, verset 20 jusqu'à 21, nous allons lire encore pour voir ce que Jésus aussi a parlé sur ce sujet. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leurs paroles. Il est écrit au 21e verset, « Afin que tous soient un, comme je suis en toi,
en fait qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus, lorsqu'il priait à ses disciples à son temps, qui étaient au nombre de 12, si vous voulez, 12 apôtres, et les autres disciples qui étaient au nombre de 70, selon l'Écriture ou selon la parole de Dieu, il a prié pour qu'il puisse être un, comme lui aussi était un avec son Père. Jésus continua en disant que, dans sa prière, en disant qu'il priait aussi pour nous, qui vivront au tas de la fin, afin que nous soyons un, comme lui aussi est un, et un avec son Père. De la même manière, nous devons garder aussi cette prière de Jésus-Christ dans notre esprit, pour garder l'unité, pour garder l'amour entre nous. C'est ça l'Église de Dieu. C'est ça même fondé, avoir la foi qui est fondée sur Jésus. C'est ça même devenir une Église pure, en réalité qui est authentique selon les enseignements de notre Sauveur. Jésus ne cessa pas de nous montrer comment nous devons être unis selon la parole de Dieu, unis selon la foi qui nous unisse, à travers son serviteur Paul, dans sa lettre aux Corinthiens. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 17. L'apôtre Paul nous enseigne aussi comment nous devons fuir le régionalisme, nous devons fuir le racisme et nous devons éviter à avoir la distinction déjà selon leur couleur. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 16 à 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul nous enseigne ici, frères et sœurs, que jamais, lorsqu'on est dans la foi, on ne peut pas connaître, on ne doit pas connaître une personne selon sa chair. Mais au contraire, nous connaissons une personne selon la foi qu'il a en Jésus-Christ. Dès que nous sommes un en Christ, dès que nous sommes dans Jésus, dès que nous avons reçu le baptême du changement de comportement, de caractère, la régénération, la nouvelle vie, c'est-à-dire ici, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà comment l'Église des apôtres était caractérisée par l'unité et sans distinction de race, ou bien sans avoir le régionalisme, ou bien la considération des couleurs. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, aucun membre de cette Église ne pouvait se conduire en chef, quelle que soit sa position ou son talent. Donc, la position de la personne, le talent de la personne ne l'autorisait pas de se conduire en chef au-dessus de ses frères. Dans Luc chapitre 22, au verset 24 jusqu'à 26, nous allons voir comment Jésus aussi enseignait à ses disciples vis-à-vis du comportement ou bien des positions à avoir entre eux. Chapitre 22, verset 24 jusqu'à 26. Il est écrit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Les disciples voulaient savoir celui qui sera le plus grand entre eux. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'ils n'en soient pas de même pour vous, mais que les plus grands parmi vous soient comme les plus petits,
et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Lorsque Jésus enseigna à ses disciples comment est-ce qu'ils doivent vivre ensemble dans l'esprit de fraternité, il leur montra combien de fois les rois de la terre tyrannisent la population, tyrannisent leurs citoyens. Mais malgré ça, ce sont ces mêmes citoyens qui les appellent des bienfaiteurs, parce qu'ils sont sous ordre. Mais dans l'église du Seigneur, la position que la personne occupe, l'état là que ce dernier peut avoir, ne peut pas les mettre au-dessus des autres. C'est ainsi que Jésus enseigne à ses enfants, ou bien à son église, que celui qui est le plus grand parmi eux, soit le plus petit, ou bien celui qui gouverne, qu'il soit le serviteur de ses frères. C'est comme ça que l'église primitive, qui est construite, qui est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, se conduisait vis-à-vis ou bien à l'égard de leurs frères. Donc, quelqu'un ne pouvait se mettre au-dessus de ses frères. Le deuxième verset se trouve dans Matthieu chapitre 23, au verset 8 jusqu'à 11. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 23, verset 8 jusqu'à 11. Jésus a encore enseigné ses disciples dans ce chapitre la conduite à avoir au milieu d'eux pour que personne ne puisse pas se mettre au-dessus de ses frères. Il est écrit, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » À son temps, les pharisiens aimaient se faire appeler par les gens des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, des prêtres, des directeurs, des chefs, tout ça. Mais Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils ne doivent pas se comporter comme cela, parce qu'eux étaient les membres de l'Église du Christ. Si le Christ était devenu comme leur serviteur, les disciples aussi devaient être aussi serviteurs entre eux, parce que leur maître leur avait montré un exemple à suivre. Au troisième point, l'Église du Seigneur, l'Église qui est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, est recommandée par l'Esprit Saint d'enseigner la vérité. Aujourd'hui, nous voyons dans différentes églises où les soi-disant serviteurs de Dieu, permettez de le dire, s'autorisent à amener des fables et des exemples qui n'ont jamais même existé dans la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu est vaste. Elle est remplie de plusieurs vérités que nous ne pouvons même pas arriver à comprendre ou bien à tarir, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu est vaste. La parole de Dieu est comme quelque chose qu'on ne peut pas finir à écouter ou bien à faire comprendre aux gens. C'est pourquoi, ici, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous trouvons que la vérité était l'unique but principal dans les enseignements des apôtres. Étant donné que la vérité est la parole de Dieu, selon Jean chapitre 17, verset 17, Jésus nous montre que c'est dans cette même vérité où nous devons nous focaliser lorsque nous enseignons la parole de Dieu.
En dehors de ça, sont des fables. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens comment est-ce qu'il se comportait dans l'enseignement de la parole. Chapitre 4, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, en fait que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Lorsque l'Église primitive enseignait la parole de Dieu, lorsque les apôtres enseignaient cette parole de Dieu, ils ne pouvaient pas enseigner ou aller au-delà de ce qui était dit par les prophètes ou bien d'autres serviteurs de Dieu, ou en un mot, au-delà de ce qui est écrit. L'Église du Seigneur est caractérisée par l'enseignement de la parole de Dieu telle qu'elle est manifestée par les écrivains saints. De la même manière, nous aussi nous devons avoir ce même comportement. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5, nous allons voir comment l'apôtre Paul a recommandé M. Timothée, comment est-ce qu'il doit être prêt à enseigner la parole de Dieu dans l'état convenable ou dans les circonstances faciles et non faciles. Il est écrit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se détourneront vers les femmes. Frères et sœurs, nous sommes dans l'état difficile. Nous sommes à des moments périlleux où nous devons enseigner la parole de Dieu d'une manière nette, telle qu'elle est manifestée dans la parole de la Bible. Voilà les caractéristiques qui se manifestaient dans l'église primitive, l'église des apôtres, l'église qui est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. De la même manière, nous devons ainsi être. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer notre thème à la prochaine, mais que d'abord cette parole qui soit un sujet d'étude et de pensée. Voilà mes prières au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, merci une fois de plus de l'Esprit en fait de prêcher ta parole. Merci parce que moi, avec les auditeurs, nous venons de comprendre à travers ta parole comment l'église primitive était fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donne-nous aussi la recherche pour mieux connaître notre position spirituelle si nous sommes dans la vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus prêt pour retourner. Fais ça qui bien, pour jeune force, l'Esprit Saint, qui va pousser en chemin. Allons tout, avertis loin, Ça pas qu'on est. Jésus prêt pour retourner. on l'aurait, fais ça qui bien, Ça qui vient. pour jeune force, l'Esprit Saint.